Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on retourne en cours. Préparez tous vos cahiers. Je vais vous expliquer c'est quoi un différentiel et à quoi ça sert. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour les non-initiés, une voiture, c'est juste un tas de tôle avec 4 roues, un moteur et basta. Or, nos voitures sont un concentré de technologie et lorsqu'on s'y penche un peu, ça devient fascinant. Le mot différentiel, vous l'entendrez lors d'un rassemblement de passionnés. Voilà, c'est pas le genre de truc qu'on sort en soirée pour faire le beau. Quand vous prenez un virage, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se trame dans votre voiture? Lorsque vous prenez un virage, imaginons un virage à droite, votre roue droite va parcourir moins de distance que votre roue gauche. Ça, c'est plutôt facile à comprendre. Étant donné que la roue droite parcourt moins de distance que la roue gauche, les deux roues doivent donc avoir une vitesse différente. Dans ce cas-là, la roue droite tourne moins vite que la roue gauche. Imaginons que vos deux roues soient fixées sur un même essieu, qu'elles ont la même vitesse, alors votre véhicule aura une méchante tendance à sous-virer, vos pneus vont prendre cher et votre mécanique également. Pourtant, à l'époque, c'était comme ça, les voitures n'avaient pas de différentiel. Donc un différentiel, qu'est-ce que c'est? C'est un système mécanique qui permet de gérer la différence de vitesse de rotation entre les deux roues, mais également entre deux essieux, avant et arrière, pour les modèles les plus développés. Le différentiel a été inventé en 1827 par le mécanicien français Onésiphore Pecqueur. Un différentiel mécanique est constitué de deux planétaires, de deux satellites, d'une grande couronne et d'un pignon d'attaque. Le pignon d'attaque conique va entraîner le mouvement de rotation qui provient de la boîte de vitesse à la grande couronne. La grande couronne, elle, qui est fixée à l'essieu, va transmettre la rotation au planétaire. En ligne droite, les deux roues tournent à la même vitesse, donc les satellites sont immobiles. Lorsqu'il y a une différence de vitesse entre les deux roues, les satellites vont tourner sur eux-mêmes pour retransmettre le mouvement au différentiel. Je sais que ça a l'air compliqué comme ça, voici une petite vidéo explicative. Donc dans ce système, lorsqu'une roue est bloquée, le différentiel retransmet tout le couple à la roue qui tourne encore. Cela veut dire que si l'une de vos roues est prise au piège dans la boue par exemple, c'est elle qui va recevoir toute la puissance. Pas très logique comme système. C'est là qu'interviennent les différentiels bloquables. On les retrouve bien souvent sur les 4x4. Il faut activer un mode avec le levier de vitesse. Ainsi, le différentiel peut transmettre de la puissance à la roue qui n'est pas enlisée. Autre différentiel qu'on retrouve notamment sur les voitures de sport, le torsen. Le torsen est un mixte entre un différentiel classique et un différentiel bloquable. Un torsen est un différentiel classique avec un engrenage qui limite la différence de rotation entre les deux roues. Comme un différentiel classique, les deux roues peuvent tourner à des vitesses différentes, mais ce jusqu'à un certain seuil. On dit donc que le différentiel est à glissement limité. Le problème du torsen est que son réglage est fait dès sa conception, puisque son degré de liberté est donné par son engrenage. De plus, sa fabrication est très coûteuse. Les constructeurs ont donc essayé de créer un différentiel à glissement limité électronique, appelé ESP. Leur raisonnement est le suivant. Nous pouvons gérer la vitesse des 4 roues grâce au frein, donc pourquoi ne pas créer un système qui agirait sur le frein pour simuler l'action d'un différentiel à glissement limité. Bien entendu, l'ESP n'est pas aussi efficace qu'un vrai différentiel à glissement limité. De plus, l'ESP est souvent beaucoup trop limitant et son intervention est parfois inadéquate. J'ai encore le souvenir d'un virage pris avec la Twingo RS de Monsieur X où l'ESP s'est déclenché de manière trop brutale alors qu'il n'y avait pas lieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Dorénavant, lorsque vous allez prendre un virage, vous allez penser à ce qui se passe sous vos pieds. À dimanche prochain, plein gaz!